Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de Daredevil Born Again. Alors là, ces semaines à venir, ça va être chargé au niveau de ce contenu, évidemment avec la sortie de la série. J'ai une vidéo classement des séries Defenders qui a été un peu retardée, que je sortirai plus tard. Et je comptais donc revenir dans cette vidéo pour parler de deux choses. Déjà en première partie, vous rappelez peut-être pour certains l'ordre des choses à regarder pour Daredevil Born Again. Alors oui, je sais que je sors cette vidéo peut-être un petit peu tard, mais c'est au cas où si jamais certains veulent prendre leur temps ou quoi. Ça va être donc la première partie de cette vidéo. Et en deuxième partie, je vais parler d'un truc plus personnel, entre guillemets, c'est par rapport à mes inquiétudes sur la série. Car en effet, évidemment, je suis assez hypé par la série, et on va y revenir, mais j'ai quand même de nombreuses inquiétudes que je voulais vous partager, car il y a des choses à dire quand même. Mais bon, ça ne changera au fait que je suis impatient de voir la série. Mais donc, commençons tout de suite, donc déjà par qu'est-ce qu'il faut regarder avant Daredevil Born Again. Donc voici la liste de tout ce qu'il faut regarder pour être à jour avec tous les personnages qui apparaîtront dedans. Je précise. Déjà évidemment Daredevil saison 1, pour des raisons évidentes. Suite à ça, on enchaîne avec le comics Jessica Jones, canon au MCU, car Daredevil fait un petit caméo dedans, où il affronte Turk. On enchaîne avec Jessica Jones saison 1, épisode 7, tout simplement parce qu'il y a un petit caméo de Brett Mahoney, qui devrait revenir dans Born Again. Après ça, on a les classiques, donc Daredevil saison 2 évidemment, très important. Defenders, la série crossover, on peut retrouver Daredevil, mais aussi Karen et Foggy, par exemple. Cependant, au milieu de la saison, entre l'épisode 3 et 4, on a un petit truc bonus, c'est Midland Circle Security. C'est une petite vidéo où on peut voir les Defenders dans l'ascenseur après le combat. C'est heures 2 secondes, mais ça reste à regarder. Après ça, évidemment, Punisher saison 1, tout simplement parce que le Punisher revient dans Born Again, et Karen apparaît évidemment ici aussi, de même que Brett Mahoney. Après ça, on a 2 épisodes en rapport avec Foggy. En effet, Jessica Jones saison 2, épisode 3, ainsi que Luke Cage saison 2, épisode 5, où Foggy fait un caméo dans l'un et un rôle secondaire dans l'autre. Après ça, évidemment, Daredevil saison 3, logique, dernière saison de la série originelle. Et après ça, Punisher saison 2, encore une fois, dernière série aussi sur Frank Castle, avec Karen, évidemment, qui réapparaît, ainsi que Brett Mahoney. Après ça, alors ça c'est plutôt moi qui le mets là par rapport à la timeline, je conseille de regarder l'épisode 1 de Echo, juste les parties flashback évidemment avec Daredevil et Fisk, puisqu'elles se passent pendant le snap, donc c'est assez intéressant. Et elles se passent là chronologiquement. Après ça, on a évidemment Spider-Man No Way Home avec évidemment les petits caméos de Matt Murdock. Si vous regardez la version longue, il apparaît 2 fois, donc ça fait plaisir. Ensuite, on passe à Hawkeye saison 1, et pour le coup, Hawkeye, il faut tout regarder, tout simplement parce que il y a Jack, alias Swordman, qui va revenir dans Born Again et qui est dans tous les épisodes. Donc évidemment, Hawkeye est obligatoire, et en particulier pour l'apparition de Wilson Fisk, forcément. Donc ça fait 2 personnages qui reviendront. Après ça, on peut regarder la suite de Echo. Alors, s'il n'y a que Fisk qui vous intéresse, vous pouvez passer l'épisode 2 et donc ne regarder que les épisodes 3, 4, 5, puisque c'est où Fisk apparaît. Tout simplement. Après ça, She-Hulk. She-Hulk, alors, bon, si vous voulez, il y a le petit caméo, on va dire, du costume de Daredevil dans l'épisode 5, mais sinon, il apparaît réellement dans l'épisode 8 et 9 de She-Hulk. Mais ce n'est pas terminé puisqu'il y a 2 trucs bonus. Il s'agit tout simplement de Miss Marvel saison 1 ainsi que The Marvels, tout simplement pour le personnage de Yusuf Khan, le père de Kamala, qui reviendra ici. Et une fois que vous aurez eu tout ça, vous pouvez passer à Daredevil Born Again. Bon, évidemment, tout n'est pas obligatoire, c'est plus si vous voulez vraiment recevoir le parcours de tous les personnages qui vont revenir dans cette série. C'est le truc le plus complet en fait. Mais voilà. Voilà, maintenant c'est fait, j'allais dire, pour l'ordre des choses à regarder. Maintenant passons aux inquiétudes que j'ai pour la série, une partie qui va sans doute être un peu plus longue. Alors, déjà, pourquoi je suis inquiet pour cette série ? Déjà, je rappelle quand même quelques petites évidences. Bon, déjà, moi, je suis évidemment un très gros fan de la série Daredevil. Je pense que j'étais un des seuls à en parler, en tout cas à l'époque, de manière approfondie. C'était même un des fers de lance de ma chaîne, en particulier les anciennes séries MCU, qui ont toujours été dans le MCU, je dois le rappeler à chaque fois. J'ai participé aussi, comme beaucoup d'autres, au mouvement pour sauver la série. Donc, j'allais dire, indirectement, j'y ai participé. Donc, j'ai un peu mon mot à dire aussi sur ça. Mais bref, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Donc, autant dire que je suis très concerné par Daredevil. Je trouve que c'est un des meilleurs projets que Marvel ait fait en général. Pas que, évidemment, meilleur projet du MCU, mais même un des meilleurs projets Marvel en général. Bref, on va pas y revenir sur l'ensemble de la série, voilà. Vous savez aussi que Born Again a eu des problèmes de production. C'est un des points évidemment qui m'inquiète. J'ai dire point numéro 1 entre guillemets. Plus en général, évidemment, la production. Vous le savez, la série était composée de 18 épisodes. Elle avait commencé à tourner en 2023. Et la série était un revival assez éloigné de l'ancienne série originelle. C'est-à-dire, encore une fois, je le rappelle, contrairement à ce que beaucoup ont dit, la série a toujours été prévue pour être une suite, évidemment, à Netflix. Vous le verrez de toute manière quand vous regarderez Born Again. Mais bref, en tout cas la série était assez éloignée, évidemment c'était moins une continuation de la saison 3, ça se passait beaucoup de temps plus tard, et c'était donc, comme j'ai dit, un revival qui se passe pas mal de temps après. Alors, ce moyen avait des avantages et des inconvénients. En effet, ça pouvait lancer une nouvelle histoire pour la série, avec le laps de temps qui a passé, c'est un peu ce qu'ils vont faire aussi. Mais en même temps, comme beaucoup de gens, moi je voulais une vraie saison 4.
qui ramenait évidemment les histoires qui n'ont pas été conclues. Et sur ce point-là, encore une fois, ce point est totalement louable. On nous a annulé une série en cours de diffusion, comme toutes les séries d'ailleurs anciennement MCU, enfin faites avant Disney+, on a le droit d'avoir la suite de ce qu'on regardait et qu'on aimait. Donc voilà, faut quand même le préciser. Bon évidemment cette partie-là, évidemment, elle m'inquiète un peu moins puisque Born Again a corrigé les choses. Mais donc le tournage se fait, à l'époque, on a l'équipe technique qui travaillera sur Born Again, qui évidemment est une équipe, c'est pas méchant, hein, mais de total amateurs ou qui ont des mauvaises choses, j'allais dire, à leur active. Alors oui, des fois ça peut rien dire, mais des fois ça veut dire quelque chose aussi. Donc évidemment c'est un petit peu inquiétant. Et on arrive vers la grève des scénaristes, des acteurs, tout ça, le tournage est mis en pause, vous vous en souvenez. Le problème c'est qu'après, Marvel regarde les épisodes et dit que c'est mauvais, très mauvais, au point où c'est même pas regardable. Et oui, beaucoup de gens l'oublient, mais ça c'est ce que Marvel a dit. Enfin en interne bien sûr. Et donc là on prend une décision radicale, on va retourner la série et on ramène les anciens personnages, enfin plus d'anciens personnages comme Karen et Foggy par exemple, Bullseye. On ramène quelques persos, enfin quelques membres de l'équipe Netflix d'origine. Alors en soit pas tant que ça, on va y revenir aussi d'ailleurs, ça c'est la petite arnaque je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et donc on refait la série. Alors oui, Marvel a évidemment des intentions louables de corriger les choses, ça on ne peut pas l'enlever. Mais le problème, comme j'ai toujours dit, c'est pourquoi avoir fait quelque chose de mauvais à l'origine. Ça n'excuse rien, encore une fois. C'est Marvel qui, à l'origine, a fait quelque chose de mauvais et a décidé de corriger les choses. C'est bien de les féliciter, mais bon, autant ne pas faire quelque chose de mauvais à l'origine, ça aurait été plus simple. Et donc, comme vous le savez, encore une fois, donc, on ramène un scénariste de Punisher qui a fait que 4 épisodes, faut le rappeler, il a pas fait toute la série, même s'il a fait des épisodes très bien d'ailleurs, et on le prend comme showrunner de la série. Il écrit le premier épisode et coécrit les 2 derniers, car oui, parmi les nouveautés de cette série, c'est qu'ils avaient tourné 6 épisodes. On conserve les 6 épisodes déjà tournés, on rajoute un nouveau premier épisode, et 2 derniers à la fin, pour un total de 9 épisodes sur les 18 promis. Et entre les deux, donc les 6 épisodes tournés, on ne sait pas trop tout ce qui est resté. Apparemment une très grosse partie est restée évidemment, et ils ont retourné évidemment quelques scènes pour que tout ça, j'allais dire, rentre bien dans le scénario. On peut penser par exemple avec toutes les scènes avec Vanessa, qui ont forcément été retournées puisque l'actrice d'origine à l'époque n'était pas disponible. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment tout ce qui est resté, pas resté, et de ce qu'on sait, une grosse partie quand même y est. Une grosse partie du mauvais, comme apparemment le prenait Marvel. Donc c'est quand même pas très rassurant, on va pas se mentir, avant la série. Parmi donc les créatifs techniques qu'ils ont ramenés, comme j'ai dit, on a un scénariste de Punisher, pas de Daredevil, je précise, même s'il était très bon, et aussi, en effet, le coordinateur des cascades, qui est revenu, des saisons 1 et 2. Alors oui, très bonne nouvelle, ça je suis d'accord avec vous. Mais la petite arnaque entre guillemets là-dedans que beaucoup de gens je pense n'ont pas remarqué, c'est que déjà c'est le coordinateur de la 2e unité. Ça veut dire qu'il n'est pas là non plus pour un rôle très important, le coordinateur de cascade. Il faut le rappeler. Et il faut rappeler aussi qu'au final il ne va pas participer que à 3 épisodes sur 9. À moins qu'ils aient retourné des scènes de combat, ce qui est possible. Et enfin ça on n'en sait rien. On sait que dans l'épisode 2 il y a une scène de combat qui a été faite avec l'ancienne équipe. Donc pareil, quand on nous vend que en gros l'équipe d'origine revient, que tout a changé, ce n'est pas vrai. Donc forcément un petit peu inquiétant quand même. Alors aussi, il faut savoir pourquoi je parle de ces inquiétudes et pourquoi je parle de tout ça en général. C'est parce que Daredevil, en tout cas de mon point de vue, avait poussé les critères au maximum. Mais vraiment tous les points de vue, que ce soit scénario, jeu d'acteur, combat, mais aussi musique, et oui, faut pas l'oublier, photographie, les visuels, tout ça. Et évidemment, j'en oublie plein d'autres. Mais en fait, Daredevil, c'était un tout. Et tout était au max. Et en fait, ce qui m'agace un petit peu, je trouve, avec les productions actuelles, et même de certaines personnes qui défendent les productions actuelles, c'est qu'ils disent souvent, oui, mais bon, si ça c'est nul, c'est pas grave, on a ça qui est bien. Oui, mais non, je déteste cette mentalité. Il ne faut pas se contenter d'avoir la moitié du produit qui soit bien. Vous avez le droit de réclamer que tout soit bien, encore une fois. J'en ai même parlé en live, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai eu l'idée de cette vidéo. Et encore une fois, Daredevil, tous les critères étaient au max. Et Born Again n'a pas le droit, entre guillemets, de faire en dessous. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont déjà émis ou adopté l'idée que ça va être moins bien, mais que c'est pas grave, parce qu'on a quand même une suite. Et j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est une bonne, enfin selon moi, une bonne et une mauvaise mentalité. Oui, c'est cool d'avoir une suite, évidemment, on l'a réclamé, mais il faut que la suite soit à la hauteur, sinon ça sert à rien, vraiment, j'insiste sur ce point. Donc on va en reparler après, mais si Daredevil par exemple a un bon scénario, mais des visuels absolument horribles, eh ben je suis désolé, non, je ne serai pas entièrement satisfait, il faut le dire. Donc voilà. Mais donc, voilà, petite parenthèse fermée où je m'explique un petit peu mieux sur ce que je considère. Donc justement, restons sur des aspects un peu plus généraux, j'allais dire, pour la série. Quelques inquiétudes. Alors la musique, pour le coup, je suis pas très inquiet. On sait qu'ils vont ramener le thème original. Les Newton Brothers, bon, ils ont fait X-Men 97, qui, à part le thème principal, je trouve, n'a pas vraiment marqué. Mais bon, ils ont fait quand même du bon taf, et des extraits qu'on voit de Born Again, ça a l'air plutôt pas mal. Donc sur ce point, personnellement, assez rassuré. Par rapport au combat, bon, comme je l'ai dit, personnellement, les combats ont l'air pas mal. Je l'ai vu dans les trailers, il y a des choses bien, qui me plaisent, la violence est là. La violence d'ailleurs on va en reparler après pour un autre point de scénario. Bref, ce côté-là a l'air plutôt respecté, on sait qu'il y aura des combats en one-shot comme c'était dans l'ancienne série. Il me semble d'ailleurs que le premier avec Bullseye en sera un, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas il y en aura. Et de ce qu'on voit dans les trailers, encore une fois, ça a l'air plutôt sympathique. Mais, il y a un mais, et oui,
Un point que j'ai remarqué dans pas mal de trailers, que peu de gens ont remarqué, enfin ou plutôt fait remarquer, c'est l'utilisation de CGI. Et oui, car depuis She-Hulk, vous savez, ils ont voulu nous faire un Daredevil plus acrobatique, en CGI immonde, il faut le dire d'ailleurs. Moi j'ai rien contre la CGI quand elle est bien faite, hein, mais bon. Bref, et malheureusement Born Again ne va pas échapper à cette règle, on l'a vu dans les trailers, il y a pas mal de plans qui sont en CGI absolument horribles, on voit Matt bouger comme dans un jeu vidéo. Même d'ailleurs dans le making of du combat avec Bullseye, c'était des vrais cascadeurs qui se battaient, mais un des plans est en CGI, pour aucune raison. Et à ça, encore une fois, je suis désolé, je ne suis pas pour. Pour deux raisons. Déjà parce que c'est moche et pas réussi, si je peux le voir, c'est que c'est pas réussi. Je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment ils galèrent autant pour un truc qui en utilise si peu. Mais un autre point que je n'aime pas, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Et alors certains vont me dire, oui, mais Daredevil, normalement il est beaucoup plus acrobatique, évidemment, dans les comics, tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que le Daredevil du MCU n'est pas comme ça, en tout cas il ne l'était pas avant She-Hulk. Il n'a jamais été surhumain à ce point-là, et il reste néanmoins très agile et très acrobatique. Revoyez la série si vous ne me croyez pas. Donc en fait, il n'y a pas besoin du tout de faire de ce Daredevil un Daredevil surhumain. Il ne l'a jamais été. Et qu'on me dise pas oui, c'est pour que ça ressemble aux comics. J'en vois beaucoup dire ça, bon, le MCU qui suit les comics, franchement, là c'est une blague. Pour la plupart des personnages, franchement, si c'est pas de l'humour, franchement, vous êtes de mauvaise foi. Mais bon. Et j'ai une bonne idée, j'allais dire pour les gens qui veulent un Daredevil plus acrobatique, engagez tout simplement un cascadeur. Et oui, il y a des gens dans la vraie vie qui sont cascadeurs et qui sont très souples. Alors oui, peut-être faire des combats plus chorégraphiés, plus acrobatiques, oui, pourquoi pas, si vous le voulez. Même moi en vrai je suis pas contre. Mais encore une fois, engager un cascadeur, pas besoin de CGI, ça ne sert à rien. Donc en fait je trouve ça dommage parce que ça va gâcher totalement l'intensité de certaines scènes. On peut repenser à celle dans Echo où à un moment il se relève en CGI, pourquoi? Quel besoin de faire ça? Aucun, mais bon. Bref, ça c'est un point auquel je suis assez inquiet. Surtout que c'est une des seules critiques qui est revenue de la série sur les 2 premiers épisodes, c'est que la CGI est horrible. Donc voilà. Espérons qu'il corrige ça d'ailleurs pour la saison 2. Un autre point aussi par contre que je voulais revenir, avant de passer au personnage où là ça va être plus important, enfin 2 points. Déjà visuellement, bon, alors encore une fois, à voir oui, plus en détail quand la série sortira, mais dans les trailers, je suis désolé, c'est vraiment pas beau. On n'est pas du tout au niveau de Netflix, enfin Netflix je dis ça alors que c'est Disney qui l'a fait en plus, mais bref, vous avez compris. Sur Daredevil de Netflix, chaque plan était presque une œuvre d'art, non mais je suis désolé, il faut le dire. C'était inspiré même de vrais tableaux, de cases de comics évidemment, bref. Il y avait un vrai travail, ça on peut pas l'enlever. Malheureusement, Born Again, de ce que je vois, évidemment, est très plat et ressemble à toutes les productions Disney récentes, avec très peu de contraste, bref, très gris. Après, je m'y connais pas assez pour détailler, mais j'ai un œil quand même. Donc oui, toujours la caméra très floue, on a l'impression que tout est fake, on sait jamais ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et ça, c'est un problème pour moi. Je me rappelle particulièrement d'une photo making-of, on voit Daredevil sur un toit avec une lumière orangée, assez stylée d'ailleurs, qui ressemble vraiment à une case de comics, et le résultat final dans Born Again est tout simplement noir, sombre, gris, avec rien, et aucun relief. Donc voilà, visuellement je suis assez inquiet, et encore une fois c'est un mauvais point quand on sait comment était l'ancienne série. On peut penser à un plan récent d'ailleurs où il frappe Bullseye sur un toit et où le toit est... Enfin la ville derrière est totalement fake évidemment. Bref, ça va faire mal aux yeux. Il y a aussi le ratio d'ailleurs que j'aime pas particulièrement, qui n'est pas du tout adapté au format de série, mais bon, ça encore une fois c'est plus moi qui parle de détails. Mais en fait je suis désolé, je force avec ça, mais il faut que je sois intransigeant car la série Netflix était vraiment bien, à tous ses points de vue, donc cette série n'a pas le droit de faire en dessous. Au niveau de l'histoire, alors bon, on va en reparler après avec quelques petits spoils, mais je préviendrai pour les spoils. Néanmoins, je suis aussi un petit peu inquiet. Alors, je pense que ça va être le point le plus intéressant de Born Again. Il y a une idée derrière, ça se sent pour le coup, on le sait. Le problème, c'est que ces idées, selon moi, ne vont pas être forcément très bonnes ou très réussies, à voir comment ils vont le faire. Et aussi, ce qui m'inquiétait un peu, c'était les interviews. Quand on sait que les réalisateurs et Charlie Cox disent que l'idée même de la série, le point de départ de cette série est une mauvaise idée, et que juste ils n'ont pas eu le choix, du coup ils sont obligés de la faire, bah objectivement, je suis désolé, ça sent vraiment pas bon. Un point d'ailleurs qu'ils ont spoilé, enfin bref. Mais là je vous le dirai pas tout de suite. Et aussi c'est vrai quand à l'époque ça parlait de la série, que ce soit les showrunners ou les acteurs, c'était juste oui c'est violent, oui c'est comme Netflix. Oui on a compris tout ça, mais rien sur l'histoire, rien sur les thèmes, en tout cas pas au début. Et je trouve ça aussi plutôt inquiétant personnellement. Quand tout ce que t'as à vendre c'est oui la série est violente, on est comme Netflix, on est mieux que Netflix. Bref, on se repose beaucoup sur l'ancienne série, à juste titre, puisque c'était un chef-d'œuvre. Mais faites de cette série un chef-d'œuvre, pas juste une suite au chef-d'œuvre. C'est ça que je veux dire. Et justement, maintenant, passons plus aux personnages et à mes inquiétudes, car j'en ai aussi. Commençons déjà par Daredevil, Matt Murdock. Déjà, alors ça, bon, je vais pas dire qui pour l'instant, mais c'est officiel, l'acteur l'a dit, donc j'ai le droit de le dire, même si pour moi je trouve que c'est un peu spoilant. Mais le personnage de Matt sera donc en deuil au tout début de la série. Il va se passer un événement grave dans sa vie, il va être en deuil et il ne sera plus Daredevil pendant un long moment. Il va se concentrer sur sa carrière d'avocat, avant évidemment d'être appelé à ses bas instincts au fur et à mesure. Alors, sur le principe, cette situation est très intéressante sur le papier.
Je trouve que ça peut être très cool. Encore une fois, bien explorer le personnage. Il n'y a aucun problème, presque une espèce d'inversion de ce qui a été fait dans la saison 3 où il était que en Daredevil justement. Sur le principe, ça peut être très cool et très intéressant, je suis d'accord. Mais avec ça, j'ai deux problèmes. Déjà, le problème, c'est la personne de qui il est en deuil, dont on va reparler plus tard, je vous le dis pas tout de suite. Mais surtout, cette thématique, j'allais dire, a déjà été abordée par ce Matt Murdock. C'est tout simplement son arc dans Defenders. Elektra meurt, vous vous rappelez, il arrête d'être Daredevil et se concentre sur sa carrière d'avocat avant d'être rappelé à ses bas instincts. C'est littéralement l'histoire de Matt dans Defenders. Et j'ai pas envie de revoir une énième fois la même histoire. Je suis désolé, mais oui. Alors oui, dans Defenders, c'était un peu pas rushé, mais c'était bien exploré, mais je veux dire, c'était assez rushé, puisqu'il y avait d'autres personnages, évidemment, dedans, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Certes. Mais quand même, un proche de Matt qui meurt et il arrête d'être Daredevil, je suis désolé, j'ai déjà vu ça. Donc va falloir vraiment mettre le paquet sur cette histoire pour que ça marche. Voilà un petit peu, j'ai l'air mon inquiétude pour Matt. Pour le reste, j'avoue que ça m'a l'air quand même plutôt correct, même plutôt pas mal. Encore une fois, hein, j'ai beau là être négatif, partager mes inquiétudes, je rappelle que je suis quand même très hypé par la série, malgré tout, hein, que vous me croyez ou pas d'ailleurs. Et donc, j'ai quand même hâte de voir ce qui va devenir et tout ça. Après, il y a quelques points peut-être à gérer où je suis un peu déçu par rapport à Matt, par rapport à son entourage, sans spoiler. Hein. Le fait que par exemple sa mère ne revienne pas, sœur Maggie, à moins qu'ils aient rajouté un caméo, elle ne revient pas, alors que c'était une des relations vraiment importantes et qui allait être développée par la suite. Donc il faut la ramener, même si c'est en une saison 2, je m'en fiche, mais il faut la ramener. Et elle n'a aucune excuse de ne pas être là en saison 1. Même s'il le justifie, je suis désolé, c'est une mauvaise idée. Selon moi, on ne peut pas dégager les personnages importants sous prétexte que oui, mais à l'époque, on n'avait pas prévu ça en Born Again. Oui, bah tant pis, il fallait le prévoir dès le début. C'est pas ma faute. Donc voilà. Vraiment, Sœur Maggie, il faut qu'elle revienne et que c'est un personnage très important. Ensuite, passons à Wilson Fisk. Wilson Fisk, évidemment, un personnage que j'adore, tout ça, tout ça. Mon problème avec Fisk, cette fois-ci, enfin mon inquiétude plutôt. Alors, techniquement, l'histoire de maire de New York, qui pourrait ensuite augmenter en intensité au fur et à mesure, et sa haine des justiciers, tout ça, c'est un arc qui peut être super intéressant, c'est pas le problème. Mon problème que j'ai, c'est que l'histoire de Fisk était terminée. Et oui, j'en ai déjà parlé même à l'époque de mes anciennes vidéos, même si j'étais content de le revoir dans Hawkeye, dans Echo, tout ce que vous voulez, parce que j'adore ce méchant, l'histoire de Fisk était finie en saison 3, c'était la conclusion du personnage. Alors oui, je sais que de base il devait revenir dans une saison 5 pour Netflix, mais pour moi c'était pas non plus une bonne idée. Le personnage avait finalement été vaincu, définitivement. Encore une fois, revoyez la saison 3. Et je suis désolé, mais le fait que Fisk revienne casse complètement cet enjeu. Rappelez-vous toute l'intensité, toute l'histoire autour de Matt, sur le fait de ne pas tuer Fisk, le sacrifice de l'agent Nadim. Toute cette saison, c'était Matt qui apprend à recroire en sa foi évidemment, mais aussi dans le système. Car il avait gagné à la fin. Et Foggy au final avait raison, la loi a triomphé. Tout ça a évidemment été jeté à la poubelle à la seconde où Fisk est revenu. Il a encore une fois été sorti, on ne sait pas comment, bon après ça on verra comment, mais voilà. Matt a une fois de plus échoué, donc Matt a eu tort. La vraie solution c'est donc de tuer Fisk. Encore une fois c'est pas très optimiste, j'allais dire comme message pour les super-héros, mais bon. Et l'agent Nadim s'est sacrifié pour rien. Le fait que d'ailleurs que Matt soit en paix avec lui entre guillemets au début de Born Again, même si on sait que ça va dégénérer, pareil je trouve ça un peu limite quand on sait tout ce que Fisk a fait. À l'agent Nadim, à Ben Urich, à Madame Cardenas et à plein d'autres, voilà quoi. Donc voilà pourquoi de base moi Fisk je suis pas chaud, enfin j'étais pas chaud à l'idée qu'il revienne. De toute manière, je veux dire que son histoire soit bien ou pas, ça détruit quand même la saison 3 que vous le vouliez ou pas. Donc c'est quand même très dommage. Malgré tout, évidemment, je suis curieux de voir son histoire, j'espère qu'il va être bien développé. J'espère aussi une vraie justification de comment il a été élu maire, parce que oui, je sais que dans la vraie vie, il peut y avoir des problèmes avec les politiques, tout ce que vous voulez. Mais quand même, là on parle d'un gars qui a littéralement été un terroriste, qui a tué des flics, car oui, tous les flics détestent Fisk dans le MCU, je rappelle. Et aussi, le peuple. New York déteste Fisk, et c'est comme ça aussi qu'il se fait battre à la fin de la saison 3, c'est grâce à l'opinion médiatique, faut pas l'oublier. Comme Daredevil l'a dit, cette ville t'a rejeté. Et oui. Donc le fait de faire ramener Fisk et de le faire devenir maire, à voir si ça va être une bonne idée et comment ça va être traité. D'ailleurs j'ai failli l'oublier, mais par rapport à Fisk, un autre point que j'aime pas beaucoup, par rapport justement à toute cette situation avec New York, c'est que donc a priori il est sorti légalement de prison après la saison 3, puisque dans Echo il a l'air normal, tranquille. Et pourtant, dans Hawkeye, il a l'air totalement de se cacher, il est avec la mafia en survêt, il galère un peu. Et je rappelle que Fisk est poursuivi par la police à la fin de Hawkeye, littéralement. Ils sont à sa poursuite et même à la fin, quand il tombe sur Echo, il est en train de les fuir. Donc encore une fois, comment réconcilier tout ça? Ça va être compliqué. Bon après j'aime bien quand même cette idée dans le sens où le père de Fisk voulait être maire à l'époque de Daredevil, donc j'aime bien aussi ce petit parallèle. Pareil pour Vanessa, apparemment il va y avoir des problèmes avec elle. À voir, c'est un peu dommage puisqu'encore une fois il était censé ne jamais retrouver Vanessa, c'était la fin de la saison 3. Mais bon, on verra encore une fois comment ça va se passer. Bullseye, en vite fait. Alors Bullseye on sait qu'il est dans 3 épisodes, donc au début et à la fin, logique. Et pour Bullseye pareil, je suis un petit peu inquiet alors d'un truc. Je doute pas que l'acteur est toujours parfait, hein, ça, pas de problème j'allais dire avec ça. Mais j'ai néanmoins quand même un petit problème, c'est que j'ai très peur que Bullseye soit relégué au rang de méchant. Juste de méchant à combattre.
Car je rappelle, Bullseye dans la saison 3 avait tout un arc, tout un développement, c'était un personnage à part entière et donc on pouvait même avoir pas mal d'affection au final, ou d'empathie plutôt. Bref, un méchant super, un des meilleurs du MCU. Et c'est vrai que honnêtement, le ramener juste pour qu'il soit en gros l'ennemi à taper, alors peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que ça va être ça et je ne serais pas satisfait si c'est ça. Je ne serais pas satisfait non plus s'il se fait tuer dans la série, alors ça on n'en sait rien, hein, c'est pas du spoil ou quoi, on sait juste qu'il est dans 3 épisodes. Vu qu'on sait que dans cet épisode là il y aura le Punisher et qu'il y aura Karen, j'ai un peu peur pour Bullseye, je vais pas vous mentir. Si vraiment il le tue comme ça, ce serait très décevant, il mérite une saison à lui tout seul. Mais je suis quand même content qu'il revienne, hein, parce que ça, fallait qu'il revienne. Et d'ailleurs, fun fact, il devait pas revenir dans la saison 4 de Daredevil à la base, il devait revenir dans la 5ème. Donc c'est assez intéressant quand même. Aussi bon, pour Bullseye, j'ai quelques inquiétudes. J'espère qu'ils garderont son côté un peu réaliste par rapport à ses lancers, tout ça, et qu'il va pas être ridiculisé avec de la CGI grossière. Ce serait vraiment dommage. Et un autre truc aussi qui m'inquiète un petit peu, alors, à voir dans la série encore une fois, mais pourquoi il s'en prend à Daredevil? Pourquoi il s'en prend à Karen et Foggy? Ça on l'a vu, hein, sur les trailers, on peut le voir, même dans les photos de tournage. Mais surtout dans les trailers, donc c'est pour ça que j'en parle. Sans spoiler, on sait qu'il attaque Karen et Foggy. Et Matt Murdock au passage. Et encore une fois, je me dis, mais pourquoi il s'en prend à eux? Parce que de ce qu'on sait, Bullseye n'a aucun problème avec eux. Alors oui, il connaît Karen et Foggy, il connaît Daredevil, pas Matt Murdock. Mais pourquoi s'en prendre à eux? Foggy ne lui a littéralement rien fait à part se moquer de lui au FBI. Et Karen, oui, il a une petite histoire où il a essayé de la tuer, mais c'était sur ordre de Fisk. En soi, il en a rien à faire de Karen Dex. Pareil pour Matt Murdock, enfin Daredevil. S'il veut l'affronter, oui, d'accord, pourquoi pas. Mais c'est pas lui qui lui a pété la colonne vertébrale, hein. C'est Fisk. C'est Fisk qui a tué la femme qu'il aimait. Donc pourquoi il s'en prend à eux? Ça, vraiment, il va falloir une bonne justification. Donc je suis quand même assez inquiet parce que j'ai l'impression qu'ils vont juste dire ouais, il voulait s'en prendre à Karen, donc allez hop, on le ramène. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Après, par rapport au Punisher, Frank Castle, je reconnais que pour lui, je suis un petit peu mitigé. Et inquiet aussi évidemment, alors pas par rapport à la violence du personnage, et on sait que c'est un personnage très apprécié donc je pense qu'il va être respecté. Le seul problème, c'est pas ça pour moi, c'est à quoi va servir le personnage, qu'est-ce qu'il va raconter. Car en effet, bon, peut-être avis controversé, mais je trouve que la saison 2 de Punisher a été une très bonne fin pour le personnage, avec évidemment une porte ouverte, oui, on savait qu'il avait survécu au snap, mais à part ça, je trouve que la saison 2 concluait plutôt bien tous les personnages de la série, y compris Frank, qui avait terminé sa vengeance définitivement. Et c'est pour ça que personnellement, je ne voyais même pas l'intérêt, enfin en tout cas sur le principe, de faire une saison 3. Alors oui, il reste plein de méchants qui n'ont pas été adaptés du Punisher, mais voilà, je trouve que la saison 2 est quand même une bonne fin. Donc le fait de le faire revenir ici, et après de lui donner un TV spécial, à voir encore une fois ce que ça va raconter, alors on sait que dans cette saison de Born Again, l'histoire va être sur des flics corrompus qui utilisent le logo du Punisher pour faire leur propre système, c'est quelque chose qui a été déjà fait aussi dans les comics. Alors bon, ça je sais pas si ça va vraiment être l'idée des policiers en eux-mêmes ou est-ce que c'est une idée de Fisk pour discréditer le Punisher, c'est possible. Mais je trouve que même si cet arc pourrait être très intéressant, justement de voir les conséquences on va dire, qu'a la présence du Punisher sur la société en général, le problème c'est que ça arrive trop tard. Alors oui, ce thème a déjà été un petit peu abordé dans Daredevil saison 2, mais comme j'ai toujours dit, c'est là que le Punisher a été vraiment actif. C'est-à-dire en 2015 dans la timeline. Born Again se passe en 2027. Donc en fait, je vois pas vraiment le délire d'explorer les conséquences du Punisher dans un monde qui se passe 12 ans après qu'il ait vraiment été actif. Après, peut-être, comme je dis, ce sera justifié dans la série, ça on verra. Mais pour l'instant, ben voilà, ça arrive très tard. Entre ça et le fait, comme je dis, que Frank, son histoire était terminée, voilà, je suis pas non plus ultra chaud. Après, il y a quand même deux trucs qui m'intéressent particulièrement dans cette saison, pour Frank. Déjà, c'est le fait de le revoir en duo avec Daredevil. Et oui, alors bon, ça c'est plus mon cœur de fanservice qui parle, mais j'avais vraiment adoré leur duo dans la saison 2, et ils se promettaient, entre guillemets, de se revoir, et ça on ne l'a jamais eu. Donc c'est clair que ça fait quand même plaisir. Même de le revoir avec Karen, probablement. Et aussi une autre chose intéressante, c'est que je rappelle, le Punisher et Fisk s'étaient promis de se tuer la prochaine fois qu'ils se verraient. Et ça évidemment c'est une intrigue qui n'a pas vraiment été résolue. Donc j'espère qu'elle le sera dans cette saison, ou en tout cas dans Daredevil à l'avenir. Donc à part ça pour Frank, encore une fois, très content de le revoir, mais un petit peu inquiet de ce qu'il va raconter. Pour Karen, tant qu'on y est, pareil, niveau inquiétude, ça va. Je pense qu'elle, c'est elle qui va s'en sortir le mieux au niveau de l'histoire, je pense. Encore une fois, on sait qu'elle est en 3 épisodes, début et à la fin. Donc à voir son histoire, comment ça va se passer, mais je suis assez curieux. Maintenant on passe à Foggy, alors là je préviens quand même, spoiler alerte, j'ai le timecode, si jamais vous voulez passer cette partie, passez là, parce que là je vais spoiler des choses. Vous êtes prêts? J'y vais. Donc, comme vous le savez, Foggy, comme Karen d'ailleurs, n'était pas présent dans Born Again, l'ancienne version, enfin si, Foggy était présent, mais en flashback. Et pourquoi il était en flashback? C'est parce que, tout simplement, Foggy est décédé. Et oui. Et alors un truc qui m'énerve particulièrement, c'est que dans l'ancienne version, on ne le voyait même pas mourir. Juste on arrivait, il était mort. Voilà. Évidemment très dommage, c'est ça dont je parlais quand je disais que Charlie Cox trouvait que c'était une mauvaise idée, c'est lui qui l'a dit, hein, pas moi. Les réalisateurs aussi ont dit que c'était une très mauvaise idée. En fait, nous ramener Foggy et le tuer pendant les 2 premières minutes, je trouve que c'est très décevant, tout simplement parce que c'est un cliché des séries revival en général, mais aussi parce que ça casse complètement la promesse optimiste de Nelson, Murdock et Page.
Oui, on va avoir une scène avec eux, mais ça dure 1 seconde, de ce qu'on sait en tout cas. Et moi, je voulais voir comment ils allaient se relever après ça. Pas leur happy end, mais presque. Et non, donc tout sera détruit, j'allais dire, à la seconde où ça va commencer. Je trouve ça bien dommage. Évidemment, Marcy, sa copine, est aux abonnés absents de la série, logique. Marvel n'a pas pensé qu'il fallait la ramener, sans doute. Et donc, Foggy se fait tuer par Bullseye. Encore une fois, Marvel, donc le spoil désormais plus ou moins dans ses interviews, l'avait de toute façon montré sur les photos de tournage, donc voilà. On peut même voir son corps dans un trailer d'ailleurs. Et donc, pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors moi, comme j'ai dit, je trouve que ça casse beaucoup la promesse de la fin de la saison 3, de manière aussi brusque en tout cas. Ça aurait été en fin de saison, franchement, ça m'aurait peut-être pas dérangé, mais là, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Et en plus, Foggy, un personnage quand même très important de Daredevil, donc le tuer, je sais pas si c'est une très bonne idée. Alors certes, l'enjeu, enfin, les conséquences que ça peut avoir sur Matt vont être très intéressantes à explorer, je pense. Ça c'est clair. Même si son arc, comme j'ai dit, va être très redondant avec Defenders. Mais pourquoi pas? Le seul problème que j'ai avec ça, encore une fois, c'est que beaucoup croient, moi y compris, à une possible fausse mort de Foggy. Que en fait, au début de la saison, on croit qu'il est mort, et en fait, non, il était dans le coma, caché par Vanessa, comme ça arrive dans un comics par exemple. Même certains leakers ont teasé que Foggy n'était peut-être pas mort complètement. Et en fait, même à ça, j'ai envie de vous dire, c'est aussi une mauvaise idée. Parce qu'en fait, certes, je serais content, j'allais dire, si on revoit Foggy à la fin de la saison et qu'en fait il est vivant et qu'il était caché, ok. Mais ça veut dire que tout l'arc de Matt dans Born Again va tomber à la poubelle. L'arc de Matt, c'est le deuil, encore une fois. Comment il va faire sans son ami de toujours? Et au final, j'ai dire, si Foggy survit, même si moi je serais content de le voir, ça va casser tout ce qui a été fait dans Born Again, tout son arc d'acceptation. Donc, encore une fois, Foggy, dans les deux cas, je trouve que c'est une mauvaise idée. Le tuer au début, mauvaise idée, ça détruit toute la saison 3. Le faire en sorte qu'il soit vivant à la fin de Born Again, ça détruit tout ce qu'on a raconté dans Born Again. Donc dans les deux cas on est perdant. Il aurait fallu peut-être juste ne pas le tuer ou faire semblant de le tuer. Et juste le dire qu'il est parti en vacances peut-être. En voyage de noces avec Marcy puisqu'il devait se marier peut-être. Une idée comme ça, hein, voilà. Donc bref, à part ça évidemment, bon, le reste de la série ne m'inquiète pas trop j'avoue. Heather Glenn, la copine de Matt je pense va avoir une histoire assez sympathique. De ce qu'ils nous ont teasé d'ailleurs même si c'est très peu par rapport à son point de vue sur les justiciers. Muse aussi va sans doute être un méchant assez stylé et stressant. J'espère aussi qu'il sera bien utilisé et pas trop relégué avec tout ce qui est déjà dans cette saison. White Tiger aussi, on peut penser à lui, je pense qu'il va être pas mal. Alors lui le problème c'est que du coup apparemment ses parties étaient très mauvaises. C'est une des parties que Marvel a le plus détesté pendant qu'ils ont regardé les épisodes. Et malheureusement lui toutes les scènes qu'ils ont refaites c'était sans l'acteur. C'était quand il est en costume puisque l'acteur est malheureusement décédé. Fin de 2023 donc il a pas pu finir j'allais dire sa série. Petit hommage à lui d'ailleurs en passage. Donc pareil, je me demande comment White Tiger va être mis, puisqu'apparemment ses parties étaient pas bonnes, et les parties en costume, comme j'ai dit, oui, c'est des reshoots, mais du coup, bon, à voir. Mis à part ça, comme j'ai dit, en fait, c'est plus les personnages principaux de Born Again qui m'inquiètent, le reste, on va dire que ça va. Comme j'ai dit, je suis quand même hypé par la série. Ah oui, aussi, c'est vrai que j'ai failli oublier, la durée des épisodes aussi m'inquiète. Certains sont longues, certaines sont très courtes, certains qui sont autour des 35 minutes. Encore une fois, c'est pas normal dans une série comme ça. Encore une fois, aucune excuse. Certains vont me dire oui mais cet épisode est complet. Oui je suis d'accord, mais on sait que c'est pas le cas. Disney Plus ne le fait jamais. Donc non, ce n'est pas acceptable, il faut revenir à des durées normales. Il faut pas oublier aussi, d'ailleurs je le case là, que cette série est aussi un enjeu pour Marvel. Après je pense que vu que c'est Daredevil et que c'est un des seuls projets qui intéresse les gens, oui les gens vont regarder, ça y a pas de problème. Mais encore une fois, le problème c'est qu'on est dans le même cas que Captain America Brave New World. Un projet qui a été lancé sans savoir vraiment ce qu'on faisait. Arrivé en plein milieu on se dit ah bah mince c'est nul. Du coup on essaie de corriger les choses, mais bon on peut pas tout corriger, car sinon ça va coûter trop cher. Et du coup on se retrouve avec une version zombifiée de deux séries qui n'ont presque rien à voir entre guillemets. Comme Captain America 4 qui avait 3 versions mélangées. Et on connaît le résultat. Donc encore une fois ça va être de l'enjeu pour Marvel, au niveau de leur réputation, au niveau de plein de choses. Et honnêtement je suis assez inquiet. Alors oui la saison 2 de Born Again est déjà en tournage. Cette fois-ci donc j'allais dire a priori corrigée dès le début. J'espère d'ailleurs que même ils profiteront des retours de Born Again pour changer quelques trucs, les visuels, la CGI moche, des choses comme ça. Ramener plus de personnages, de membres de l'ancienne équipe, des professionnels quoi on va dire, sans être méchants. Et voilà. Donc vraiment je me demande comment Born Again va s'en sortir. Comme j'ai dit je suis très inquiet et en même temps très hypé, c'est normal hein, quand on aime quelque chose, c'est assez logique. Donc j'espère vraiment que Born Again va être au niveau de Daredevil. Comme j'ai dit, pas un peu en dessous. Non, au même niveau. Moi, je n'accepterai rien en dessous. Parce que, comme je l'ai dit, je suis désolé, je me répète un petit peu, mais je vois déjà sur internet des gens dire oui, en vrai, si c'est 2 tiers aussi bien que Netflix, je serais content. Oui, d'accord, mais en fait, arrêtez. Vraiment, je trouve que vous mettez les standards vraiment bas en fait. Vous avez le droit, encore une fois, de demander quelque chose de qualité. Et qualité dans tous les niveaux. Pas juste scénario, pas juste visuel, pas juste violence. Non, que tout soit bon. Je rappelle, c'est vous qui payez. Hein. C'est vous le client est roi. Donc bon. On peut espérer, encore une fois, moi j'espère toujours. Honnêtement j'ai de gros doutes, je vais pas mentir, voilà. Est-ce que je le sens archi bien?
pas vraiment, mais je pense qu'on peut avoir quand même une bonne surprise. Et encore une fois, on peut espérer le mieux. Je sais au moins que les acteurs y ont mis leur cœur, et ça c'est déjà ça. Donc voilà, je suis désolé, j'étais vraiment long pour le coup, mais ça me tenait à cœur d'en parler avant Born Again. Donc voilà, évidemment on va en parler sur un Daredevil. D'ailleurs je vous préviens juste, je sortirai pas la review le jour même, je sortirai ça vendredi, peut-être pour que des gens aient plus le temps de le voir, et que je prépare peut-être mieux mes vidéos aussi, pour plus de détails. Je pense que ça peut être un bon rythme, on verra en fonction des jours. En tout cas voilà, maintenant dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà par rapport à l'ordre que je vous ai donné des séries Marvel Netflix, enfin pour Daredevil, est-ce que je vous ai appris quelques trucs? Je pense que le comics de Jessica Jones, personne l'avait. Est-ce que vous avez fait un marathon? D'ailleurs, moi je vous avoue que oui. D'ailleurs j'ai bientôt terminé. Et du coup, est-ce que vous aussi vous avez des inquiétudes pour Born Again? Encore une fois, je veux pas être pessimiste ou quoi que ce soit, hein. Juste avoir votre avis sur est-ce que vous êtes vraiment hypé 100%, est-ce que vous pensez que ça va être une dinguerie, ou est-ce qu'il y a aussi des points que vous pensez va peut-être être un petit peu galère. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. En tout cas voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde.